Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur une théorie, disons, assez explosive. Une idée qui, selon certains, serait en train de creuser un véritable fossé entre les hommes et les femmes. Alors, la question au cœur de notre analyse aujourd'hui, c'est celle-ci. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse découverte, cette idée si controversée qui viendrait tout bouleverser dans les relations modernes? Bon, pour commencer, le point de départ de toute cette réflexion, c'est un constat assez sombre. On me parle d'un fossé de plus en plus large qui se creuse entre les sexes. Une sorte d'incompréhension qui rend les choses bien plus compliquées qu'avant. Et d'où viendrait ce conflit? Eh bien, selon l'analyse qu'on étudie, tout partirait d'un concept bien précis. Un concept qui a été, en quelque sorte, redécouvert et qui concerne la psychologie féminine. Ce concept, c'est l'hypergamie. Alors, l'hypergamie féminine, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, la source nous explique que c'est une tendance qu'on pourrait qualifier de biologique, presque évolutive, qui pousserait les femmes à chercher un partenaire qui est, disons, plus haut sur l'échelle, que ce soit en termes de statut, de revenus, bref, de valeur perçue. Et pour que ce soit bien concret, accrochez-vous. La source avance un chiffre assez percutant. Apparemment, les femmes, dans leur ensemble, jugeraient 80% des hommes comme étant en dessous de la moyenne en termes d'attractivité. Ce qui veut dire que toute l'attention se focaliserait sur un tout petit groupe, les 20% du haut du panier. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que cette idée vient complètement dynamiter la vision un peu conte de fées, la vision Disney qu'on peut avoir de l'amour inconditionnel. À la place, on nous dit non, l'amour serait conditionnel. Et la condition sine qua non, ce serait l'attirance. Sans elle, pas de relation durable. Face à cette révélation, l'analyse nous explique que les hommes auraient réagi de deux manières très différentes. Deux chemins qui s'opposent, mais qui, au final, ne feraient qu'agrandir encore plus le fossé dont on parlait au début. Alors, quels sont ces deux chemins? D'un côté, on a ce qui est décrit comme la voie du désespoir, presque du nihilisme. Et de l'autre, on a une approche totalement différente. Une quête d'amélioration de soi, mais attention, une quête qui serait nourrie par la colère, par une forme de revanche. Le premier groupe donc qu'on associe souvent au terme incel vivrait cette réalité comme une sorte d'échec personnel, une fatalité. Et d'après la source, ça mènerait à un sentiment de désespoir profond et finalement à une vision très négative, voire hostile du monde. Et à l'opposé complet, on trouve le deuxième groupe, lié au mouvement de la Red Pill. Eux, ils acceptent le postulat de départ, ils disent « Ok, c'est comme ça ». Mais leur réaction, c'est la colère. L'idée, c'est de comprendre et de maîtriser les règles du jeu de la séduction, mais souvent avec un fond de rancœur. Et c'est là qu'il y a un point crucial. La source insiste bien là-dessus. Même si ce chemin peut amener un succès extérieur, plus d'argent, un meilleur physique, il serait en fait bâti sur du ressentiment. Et donc ça ne résout absolument pas le problème à la racine. Bon, on a le problème, on a les deux mauvaises réactions. Alors, quelle serait la solution? Existe-t-il une autre voie? La source suggère que oui. L'idée serait de sortir de cette logique de réaction, de colère ou de désespoir pour s'élever à un autre niveau de conscience. Pour illustrer ça, l'analyse présente ce qu'elle appelle une échelle de la conscience. On part de la honte, l'état incel. On passe par la colère, l'état red pill. Et le but, le niveau à atteindre pour vraiment avancer, ce serait celui de l'acceptation, avec un grand A. Et cette acceptation, ça veut dire quoi concrètement? Ça voudrait dire digérer cette réalité de l'hypergamie, la comprendre, mais sans la colère, sans le ressentiment. C'est seulement à partir de là, nous dit-on, que pourrait émerger une masculinité différente, à la fois protectrice et responsable. Alors, si on arrive à ce stade d'acceptation, qu'est-ce qui se passe? L'analyse se projette alors dans un futur bien plus optimiste, un avenir où ce conflit permanent entre les sexes pourrait enfin, peut-être, trouver une forme de guérison. Dans ce scénario, qu'est-ce que ça donnerait? Pour les hommes, ce serait la possibilité de devenir authentiquement aimant, non pas par réaction, mais par choix. Pour les femmes, ça signifierait se sentir en sécurité, faire preuve de compassion et guérir des blessures passées. En somme, ça permettrait aux deux polarités de se retrouver. Au final, toute cette analyse nous laisse sur une question en suspens, une question assez profonde. Est-ce que cette voie de l'acceptation consciente est vraiment la solution pour enfin combler ce grand fossé qui semble s'être creusé dans les relations modernes? La question reste ouverte.